Mon nouveau PC n'est pas un Mac et vous allez comprendre très vite pourquoi. À bien y réfléchir, tout a commencé le mois dernier lorsque j'ai commencé à travailler sur l'état des lieux du jeu vidéo sur Mac. Cette vidéo m'a effectivement permis de constater deux choses. La première, c'est que de plus en plus d'éditeurs croient en la plateforme. La seconde, c'est qu'elle est encore trop limitée. Alors oui, c'est vrai, on peut jouer à plein de jeux sympas sur Mac, des jeux comme Diablo 4, Baldur's Gate 3 ou même Frostpunk 2, mais ce n'est pas suffisant. Enfin, ça ne l'est pas lorsqu'on a le jeu vidéo dans le sang, ce qui est précisément mon cas. Avant la tech, je passais le plus clair de mon temps sur ma console ou mon PC. Et souvent, ma passion a pris le dessus sur le reste. Les relations sociales, les relations amoureuses et bien sûr, le travail. J'ai été menuisier sur Ultima Online, j'ai été le chef d'une guilde de PK sur la 4ème prophétie, j'ai passé des centaines d'heures à tester tous les personnages de Soul Calibur, sur Dreamcast, sans être bon avec aucun d'entre eux. J'ai tué des milliers de rats sur Fallout. J'ai été le cauchemar de l'Alliance sur World of Warcraft. Et j'ai créé des centaines de mondes sur Minecraft. Et puis ensuite, j'ai lancé un blog. Et puis ensuite, j'ai lancé une chaîne YouTube. Et puis ensuite, j'ai débarqué sur TikTok et Instagram. Le curseur de ma passion s'est alors déplacé. Le gaming a laissé place à la tech. Mais ça, c'était avant novembre. Car il n'a fallu qu'une simple vidéo pour me faire prendre conscience du manque laissé par cette partie de ma vie. Alors c'est vrai, je joue encore de temps en temps sur console, vautré dans le canapé, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Ça ne l'est pas parce que ce sont des événements ponctuels, des moments suspendus, qui ne parviennent pas à combler toute la soif et la faim que je peux ressentir. Je me suis donc monté un setup gaming, un setup que vous avez pu apercevoir dans toutes mes dernières vidéos. Pas mal, non? Mon setup s'articule autour de lui, le Razer Blade 14, une machine qui a tout d'abord un physique. L'ensemble des composants a été placé dans un bloc d'aluminium, un bloc fait d'un seul tenant pour un look soigné et une robustesse à toute épreuve. Ici c'est bien simple, en matière de finition, il n'y a aucune différence entre le Blade 14 et le MacBook Pro. Et la version Mercury est franchement de toute beauté. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est sa sobriété. Les PC tournés vers les gamers sont souvent très voyants, très clinquants. Razer a une approche plus sobre avec des designs plus épurés. Plus épuré, mais pas sans personnalité, car Razer a quelque chose qui change absolument tout. Chroma. Chroma s'étend sur l'ensemble des produits de la marque et permet de personnaliser leur look en intervenant sur leurs effets d'éclairage. Des effets personnalisables à loisir par le biais d'une application dédiée à cet effet. Cette application est hyper complète et elle permet de choisir les couleurs prédominantes de vos produits, mais aussi de modifier les animations en piochant dans pas mal de 8 effets. C'est vraiment génial, surtout que Chroma repose sur une plateforme ouverte et il est même possible d'intégrer des éclairages Philips Hue. Un PC qui a de la gueule donc, mais qui a aussi de la puissance à revendre. Ma configuration s'appuie sur un Ryzen 9 8945 HS et une RTX 4070. Là-dessus, il faut aussi compter sur 32 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Et contrairement à un Mac, vous avez la main sur ces deux éléments. Le Blade 14 peut d'ailleurs accepter jusqu'à 96 Go de RAM. Une pure folie. Alors bien sûr, les perfs sont folles. Avec les graphismes au maximum, Diablo 4 tourne à 150 images par seconde en QHD et à 200 images par seconde en Full HD. Path of Exile 2 oscille pour sa part entre 60 et 120 images par seconde. Et Frostpunk 2 entre 90 et 120 images par seconde. Alors même que je ne dépassais pas les 50 images par seconde sur mon MacBook Pro M1 Max. L'écran atteint les 14 pouces et il peut monter à une définition en QHD. Il ne s'agit pas d'une dalle OLED, mais d'une dalle IPS, une dalle hyper lumineuse et très bien calibrée qui en met plein les yeux. Une machine vraiment géniale et surtout que je vais pouvoir emmener partout avec moi, y compris en vacances ou dans l'avion. Et je tiens d'ailleurs à remercier Razer qui me fait confiance et qui m'a soutenu dans ma démarche. Et aussi qui m'a donné un énorme coup de main pour ce setup. C'est une marque que j'admire depuis toujours et je ne pouvais pas rêver meilleur partenaire pour faire mes premiers pas dans le monde du streaming. Et je vais vous préparer d'ailleurs une série de vidéos courtes pour présenter chacun des éléments du setup. Alors forcément à la maison je joue sur un grand écran, et là j'ai opté pour un Samsung Odyssey G6. Je l'ai acheté durant le Black Friday, il y avait une énorme réduction dessus. Et je ne le regrette absolument pas. La dalle OLED est juste magnifique. Elle atteint les 27 pouces de diagonale avec une définition en QHD et un taux de rafraîchissement qui monte à 360 Hz. Tout ça avec un temps de réponse de 0,03 millisecondes et des contrastes presque infinis. Mieux encore, la dalle est traitée mat et elle restera donc lisible en toute occasion, même avec beaucoup de lumière autour. Le HDR10+ et le HDR10+ Gaming sont également de la partie et il faut reconnaître que c'est vraiment un gros plus sur les titres compatibles. Seul regret, cet écran ne prend pas en charge le Thunderbolt. Et j'avoue que c'est vraiment dommage. Alors je sais que c'est secondaire
secondaire pour beaucoup de gens, mais j'aime aussi beaucoup le look de l'écran. Samsung a opté pour un design très fluide, très épuré avec un revêtement gris-blanc et une roue à LED au centre. L'effet est vraiment sympa, surtout quand on joue dans le noir. La souris et le clavier viennent aussi de chez Razer. Il s'agit plus exactement de la Cobra Pro et du Black Widow V4 Pro 75%. La Cobra Pro est un véritable régal à utiliser. Elle est à la fois ergonomique et légère, avec plein de boutons personnalisables et des performances vraiment folles, surtout lorsqu'elle est configurée en Hyperspeed Wireless. Mais ce n'est pas le plus intéressant. La souris s'accompagne d'une station de charge aimantée, il suffira de la poser dessus pour lui redonner des couleurs. Et ça, c'est franchement hyper pratique, plus besoin de réfléchir, plus besoin d'aller chercher un câble USB, vous prenez la souris, vous la pluguez directement sur sa base et c'est terminé. Le Black Widow V4 Pro 75% est aussi un énorme, mais alors vraiment un énorme coup de cœur. Le format est génial, le clavier est très compact et les finitions sont vraiment folles. La structure est faite de métal et les finitions sont tout bonnement irréprochables. Mais surtout, le clavier est totalement personnalisable. Vous pouvez modifier les switches ainsi que les touches en quelques instants et sans le moindre effort. De mon côté, j'ai laissé les switches d'origine qui m'allaient parfaitement et j'ai changé toutes les touches en les remplaçant par les fantômes keycap. Elles sont vraiment géniales parce qu'elles sont totalement noires quand le clavier est éteint et ça lui donne vraiment un côté hyper épuré. Quant à la frappe, elle est vraiment géniale. Pour la manette, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin. J'ai hésité pendant un temps à me tourner vers la Hide-Beat-Do Ultimate Controller, mais j'ai finalement opté pour la manette de la Xbox. Elle est robuste, elle est efficace et elle offre une excellente préhension. Et puis bon, en vrai, je vais surtout jouer à la souris et au clavier. Le casque est franchement incroyable, et encore, je suis bien en dessous de la vérité. Il s'agit du Kraken V4 Pro, un casque RGB qui prend en charge les PC, les consoles et même les smartphones et les tablettes. Mieux encore, il dissimule en prime un microphone étirable. La qualité du son, évidemment, est folle. Les haut-parleurs de 40 mm font très bien leur travail, il y a tout ce qu'il faut pour s'en prendre plein les oreilles et à toutes les fréquences. Il propose également 4 modes de connectivité, Hyperspeed Wireless, Bluetooth, filaire en USB ou jack 3,5 mm. Mais la force de ce casque, c'est surtout le sentiment d'immersion qu'il procure. Il prend effectivement en charge Razer Sensai, il propose du même coup des retours haptiques qui nous placent encore un peu plus dans l'action. Pas mal de jeux sont pris en charge, c'est par exemple le cas de Once Human, Frostpunk 2 ou encore Stalker 2. Le tout avec le support du THX Spatial Audio et un zeste de chroma RGB. Le casque n'arrive pas seul d'ailleurs, il s'accompagne d'un centre de commande avec écran OLED. Grâce à lui, il sera possible de modifier le volume, mais aussi d'accéder à l'égaliseur, de changer son profil haptique ou même de moduler l'intensité des retours haptiques. Et puis bien sûr, il y a aussi la station d'accueil Thunderbolt 4 de Razer. Cette station occupe un rôle central, tout est branché dessus. Elle est en effet très généreuse et elle embarque 3 ports USB-A, 4 ports USB-C, une prise Ethernet Gigabit, un lecteur de carte SD et une prise jack. Mieux, elle est aussi capable de prendre en charge 2 écrans 4K ou un écran 8K et elle intègre en plus Razer Chroma. Mais cette station me permet surtout de passer d'un mode nomade à un mode sédentaire. Je n'ai en effet qu'un seul câble à brancher pour connecter le Blade 14 à l'ensemble de mes accessoires. Enfin, 2 en réalité parce que j'utilise aussi la sortie HDMI du portable, faute de Thunderbolt au niveau de mon écran. Et comme vous pouvez le voir, le Blade 14 n'est d'ailleurs pas posé directement sur le bureau. Il est placé sur le laptop stand Chroma, un support ergonomique qui me permet de rehausser son écran mais aussi de bénéficier de 3 connecteurs USB-A supplémentaires. Accessoirement, il aide aussi à dissiper la chaleur, ce qui est un atout non négligeable quand on joue pendant de longues heures d'affilée. Peu de choses à dire sur le reste du setup. Le bureau vient de chez FlexiSpot, il peut monter ou descendre en fonction des besoins et il est même possible de préenregistrer plusieurs niveaux pour passer plus facilement de l'un à l'autre. Le plateau de son côté est en bambou. J'aime beaucoup sa texture et il passe super bien à la caméra. Le fauteuil est un petit peu différent de ce qui se fait habituellement pour ce type de setup. Je n'ai pas opté pour une chaise gaming, mais pour un fauteuil de bureau en suédine qui vient tout droit de Maison du Monde. Il s'agit du modèle Andrews. Il a une très bonne assise et il maintient bien le bas du dos. S'ajoute à la liste plein de lumières d'ambiance qui proviennent principalement de chez Philips et d'autres bricoles comme ce crochet de casque ou encore ce coffrage en bois blanc. Mais un bon setup n'est rien sans un projet excitant. Et justement, le moment est venu d'entamer un nouvel arc. Je me lance sur Twitch. Je me lance sur Twitch pour 2 raisons principalement. La première est simple, il me fallait une excuse pour passer des heures à jouer sans culpabiliser. Et sincèrement, je ne pouvais pas en trouver une meilleure. La seconde raison est un petit peu différente. J'ai envie de supprimer cette distance entre nous. Là, je suis en train de vous parler, mais vous ne pouvez pas me répondre, du moins
pas sans le biais des commentaires. Et j'ai envie de pouvoir discuter en live avec vous, et surtout qu'on s'amuse ensemble. Alors bien sûr, un PC, un écran, une souris et un clavier ne suffisent pas pour streamer. Il faut aussi d'autres accessoires, à commencer par une bonne caméra. Et ici encore, Razer a répondu présent et m'a fait parvenir une Kiyo Pro Ultra. Une caméra qui a gagné 8 prix au CES 2023 et qui a pour particularité d'être équipée d'un grand capteur d'1,5 pouce et d'une optique ouvrant à 1.7. Elle peut filmer en 4K à 30 images par seconde, mais aussi en 1440p à 30 images par seconde ou encore en 1080p à 60 images par seconde. Mais surtout, elle offre un rendu proche de celui d'un DSLR classique et elle s'accompagne d'une myriade d'options qui permettent de personnaliser très facilement son image. Tout se passe depuis Synapse, l'application clé de voûte de Razer. Une application qui est vraiment hyper bien foutue et encore plus dans sa 4e version. Elle est beaucoup moins buggée et surtout elle nous permet de gérer absolument tous les produits Razer. Le micro vient aussi de chez Razer. Il s'agit du CRN V3 Chroma, un chouette micro USB hyper simple à installer et qui a une très bonne signature sonore. L'ergonomie est aussi très bien pensée, elle s'appuie sur un bouton placé à son sommet. Un appui permet de couper le son, plusieurs appuis permettent de faire défiler les effets chroma et un appui long permet de basculer entre le gain et le volume du micro. Ensuite, tout se passe depuis la petite roue, c'est elle qui nous permettra de régler ces deux paramètres. En plus de ça, on retrouve une tonne de réglages dans Synapse et on peut facilement mixer son stream pour obtenir la meilleure qualité audio possible. Alors à la base, le micro est livré avec son pied, mais j'ai préféré le mettre sur un bras pour l'avoir un peu plus près de la bouche. Et là, j'ai opté pour le Rode PSA 1, qui est un super bras que j'utilise depuis très longtemps. Par contre, attention parce que si vous dévissez votre micro, le bras va remonter d'un coup. Ça m'est arrivé la dernière fois et j'ai eu un espèce de réflexe de ninja, ce qui m'a évité justement de voir le micro taper dans mes lunettes. Et vu le prix que j'ai payé mes lunettes, ça m'aurait quand même embêté de les casser comme ça. J'ai également investi dans un Elgato Stream Deck et plus précisément dans le petit Neo. Alors ce n'est pas le plus perfectionné de la marque, c'est vrai, mais il suffira amplement pour mes usages, puisqu'il me servira principalement à changer mes scènes en fonction des besoins. J'aime d'ailleurs beaucoup son look épuré et son logiciel est hyper intuitif. Il suffit de déplacer les fonctions à attribuer sur chaque bouton. En prime, on a aussi un petit écran qui affiche la date, l'heure et d'autres informations essentielles. Des infos dont on a besoin quand on stream. Le Elgato HD60X, de son côté, me permettra ponctuellement de streamer depuis mes consoles en fonction des sorties. Je pense évidemment à GTA 6 qui sortira en premier sur console, mais aussi à l'arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2 et de son catalogue. Alors ce n'est pas le meilleur boîtier d'acquisition d'Elgato, on est bien d'accord, mais il permet tout de même de diffuser en 1080p à 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant à l'heure actuelle. Et on peut même monter en 4K à 30 images par seconde, mais je ne pense pas utiliser ce mode dans mes streams. Alors je le dis souvent, mais pour filmer des images de qualité, il faut de bonnes lumières. C'est vraiment ça qui fait la différence. La caméra ne se suffit pas à elle-même. Ici donc, je vais m'appuyer sur la Razer K-Lite Chroma. Elle peut elle aussi être pilotée à distance par le biais de Synapse et elle me servira à poser une ambiance. L'avantage, c'est qu'elle ne se limite pas au ton habituel. Elle peut aussi diffuser de la couleur. Il y a donc de quoi s'amuser. Et puis son format est vraiment chouette. La lumière est très compacte et son pied s'accroche directement au bureau. Il n'y a pas besoin d'un trépied supplémentaire et le gain de place n'est franchement pas négligeable. Alors jusqu'à présent, nous avons exclusivement parlé matos, mais il faut aussi aborder la partie logicielle. Quand on stream, il vaut mieux avoir un bon soft derrière. Alors j'ai beaucoup hésité, mais après avoir pesé le pour et le contre pendant plusieurs semaines, j'ai choisi de streamer avec Streamlabs. Il est un peu plus cher, mais j'aime beaucoup son interface et ses fonctions. Il a aussi une belle banque de musique et quelques overlays très sympas quand on commence. Des overlays que je n'ai cependant pas utilisés. J'ai préféré en acheter un directement chez On 3D. À la base, j'avais prévu d'utiliser le Blade 14 pour jouer et le MacBook Pro pour streamer, mais j'ai fini par me raviser. Car en réalité, le Blade est suffisamment puissant pour faire les deux et ça me fera gagner de la place sur le bureau. Par contre, j'utiliserai mon iPad Pro comme 3e écran pour pouvoir suivre le chat. Alors tout ça c'est formidable, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont en effet les jeux et la programmation. Parce qu'après tout, quel que soit le média, la seule chose qui compte vraiment, c'est le contenu. Et bien là, ce sera surtout MMO, aventure et survie. Pas de FPS. Encore moins de FPS compétitifs. Et ce pour une raison très simple, je suis nul à ces jeux et en plus, je suis mauvais joueur. Concrètement donc, pour commencer, on va jouer à WoW, World of Warcraft et Minecraft. WoW parce que j'y ai passé absolument toute ma jeunesse. J'ai commencé avec la bêta et j'ai arrêté en 2005 dans ces eaux-là. Depuis bien sûr le jeu a beaucoup changé et je trouve que ça va être plutôt sympa de me remettre dedans avec un regard neuf. Et vraiment j'ai hyper hâte. Minecraft était aussi une évidence. C'est mon jeu de cœur, le seul dont je ne me sois jamais lassé. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais pour corser un petit peu les choses, je vais jouer en mode hardcore avec mort définitive. J'ai trouvé en plus une seed où on se retrouve sur une île perdue au milieu de l'océan et je pense que ça va être vraiment intéressant. Et puis en parallèle de ces deux jeux, il y a aussi un troisième titre qui changera en fonction de mes envies. On commencera avec Raft, un excellent jeu de survie, et puis on enchaînera ensuite avec d'autres titres, certains que vous connaissez peut-être et
d'autres un peu moins. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on découvre des jeux ensemble. Et tout ça nous amène à la délicate question de la programmation. Le planning changera à la rentrée, il y aura une annonce en bonne et due forme sur Twitter, mais pour l'instant, on va attaquer directement ce dimanche après-midi avec mon premier stream sur WoW. Le grand retour, ça risque d'être sympa. J'espère ne pas être totalement paumé. Il y aura aussi un stream mardi et jeudi prochain à partir de 14h. Et là, on va se coller sur WoW et sur Raft. Rebelote ensuite, samedi et dimanche prochain avec Minecraft en mode hardcore et WoW. Et ce sera la même chose la semaine prochaine. Alors bien sûr, je ne m'attends pas à ce que vous répondiez présent à chaque fois, mais si vous pouviez passer une tête, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, mes streams seront aussi diffusés sur TikTok pour celles et ceux qui me suivent là-bas. Cette longue vidéo touche à sa fin, et si vous avez tenu jusque-là, eh bien je vous félicite. Je vous félicite, mais je vous en remercie également. Maintenant, au moins, vous savez tout de mon setup et de mon arrivée sur Twitch. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, un petit partage, de vous abonner à la chaîne, mais pensez aussi à vous abonner sur Twitch. Tous les liens sont évidemment en description, et j'ai très hâte de vous croiser sur mes streams. Et encore une fois, merci à Razer pour son soutien, et plus précisément à Jordan et Maxime qui se reconnaîtront. Sans vous, rien n'aurait été possible. À très vite. Ciao.